J'ai eu envie de faire le pass parce que mes parents ils m'ont proposé. Vu que ma sœur elle avait kiffé, ils se sont dit que peut-être que si je le faisais, j'aimerais aussi peut-être. Moi je voulais trop y aller, comme ça je peux me créer de nouveaux amis et j'ai bien aimé les activités qu'ils avaient fait dans la vidéo et tout. Au début je voulais pas trop le faire, mais il y avait beaucoup de mes amis qui ont voulu le faire, donc je me suis dit pourquoi pas le faire, au moins je serai entourée de mes amis. Je voulais pas trop le faire, c'est juste ma mère qui m'a obligée. Et au final, j'ai bien aimé, du coup j'ai continué. Au début, je voulais pas trop, mais c'est ma mère qui m'avait obligée, mais après, en fait, j'étais contente de le faire. Cette expérience que nous avons vécue l'an dernier a été, pour ces enfants, je crois, tout à fait extraordinaire. Je voyais ces enfants heureux d'avoir vécu en groupe cette expérience. Je voyais des parents fiers de leurs enfants, et ils avaient raison de l'être d'ailleurs. Il me semble que ceux qui ont vécu cette expérience l'année dernière s'en rappelleront sans doute à vie et en tout cas sauront utiliser ce que l'on leur a donné comme outil et comme moyen. Et vraiment, c'est la raison pour laquelle nous renouvelons cette démarche, et je ne parle plus d'expérience, mais de démarche, parce que je souhaite qu'elle puisse être pérennisée dans le temps. Je salue à ce niveau-là le travail aussi des services qui nous accompagnent et bien évidemment de mon adjoint à la politique de la ville, Bernard Rijade, qui a initié la démarche et qui l'enrichit d'une année sur l'autre. Le pass ado, c'est donc un passeport, un certain nombre de clés qu'on va donner aux ados pour arriver dans la vie adulte avec le maximum de chance, un bagage qui va s'inspirer surtout des nouvelles connaissances, en particulier en neurosciences, pour que les enfants soient le plus formés possible, formés à apprendre, formés à être bien ensemble, formés à la citoyenneté, formés à avoir des projets d'avenir, de l'optimisme. Mais en plus des actions que on connaît déjà, comme par exemple les gestes qui sauvent, la visite peut-être de casernes de pompiers ou la rencontre avec les policiers, les gendarmes, etc. Le pass ado amène 2 innovations supplémentaires. La première boîte à outils, c'est la boîte à outils des TOP, qui sont des techniques d'optimisation du potentiel, qui leur permet justement d'utiliser ce qu'ils ont déjà, leur capacité par exemple à faire face à des situations difficiles, le stress, leur capacité à gérer leurs émotions. Et la deuxième innovation, c'est aussi une boîte à outils, mais c'est davantage une boîte à outils tournée vers les neurosciences, les capacités qu'a le cerveau à comprendre, à s'adapter à des situations. Et ces 2 boîtes à outils, ces 2 innovations, permettent d'avoir une approche différente de la citoyenneté. Parce qu'en ayant justement cette capacité à mieux se comprendre, on les amène à mieux comprendre les autres. Et donc du coup, quand on comprend mieux les autres, on arrive plus facilement à vivre avec eux. Lundi, quand on a fait la randonnée, c'était intéressant de voir le mur de la peste et tout. Il faisait 20 km, c'était que de la pierre. On a dû marcher longtemps, on avait mal, nos jambes elles étaient vraiment KO. Si j'étais seule, la balade j'aurais pas tenu, mais avec mes amis, du coup je m'ennuyais pas. On a vécu une première journée, qui est bien sûr la journée de la marche, cette marche où on apprend à faire un effort ensemble, qui donne une dynamique de groupe. Le goût de l'effort est quelque chose qui demande parfois à être alimenté, à être stimulé. Et non plus ce goût de l'effort parce qu'ils attendent une récompense très rapide. Par exemple, quand ils sont sur les écrans, les jeux vidéo, ils font quelque chose de très facile et donc du coup ils ont une récompense très rapide. Et donc du coup nous on les amène par des activités notamment physiques, comme la randonnée, comme le parcours top, à passer d'abord par une étape d'effort. Et la récompense vient qu'après. Et ça c'est quelque chose qui finalement permet de souder un groupe parce qu'ils font un effort ensemble. Ils rencontrent ensemble des difficultés et à la fin ils sont récompensés mais de manière collective. C'est-à-dire cet esprit d'équipe, cette cohésion, quand ils se félicitent après, etc. etc. On a fait les TOP, techniques d'optimisation du potentiel. Et en fait, c'était tout ce qui est sur la respiration, la concentration et tout. Les TOP, c'est pour pas stresser par exemple.
Ou alors pour s'encourager dans sa tête, on peut encourager les autres aussi. Moi je trouve que ça va me servir pour rester concentré, pour bien être canalisé et pas trop être stressé. On avait la mise en application des tops et j'étais même assez un peu soucieux parce que j'avais remarqué qu'il y avait, lors de la première répétition, pas véritablement un élan parmi les enfants. L'intérêt des tops, ça a été de progressivement faire remonter le dynamisme chez les enfants. Et puis il y a alors un mot qui me plaît beaucoup et qu'on a pu vérifier ce matin, c'est la contamination émotionnelle. C'est-à-dire que lors de la troisième partie, quand il y a le bruit, quand il y a l'incendie, quand il y a l'explosion, là on voit cette contamination arriver et on voit l'enthousiasme des enfants qui crient, qui se démènent, qui s'entraînent, etc. Le pari est réussi. Et il faut vraiment être pas stressé parce que sinon avec l'alarme, le feu... C'est interactif, genre nous on doit courir, on doit faire des trucs là contre la montre. D'être avec des copains, avoir la solidarité, aider les autres. On était tous en équipe, on devait s'entraider pour prendre les mannequins et après le revenir avant que la bombe elle éclate. Ça nous apprenait à canaliser notre stress et puis on se mettait un peu à la place des pompiers. Moi j'ai donné le meilleur de moi-même et franchement j'en suis fière et j'en suis très contente. J'étais fière de moi, de mon équipe parce qu'on a amélioré de plus en plus notre temps. J'étais très heureuse de moi parce que je pensais pas y arriver mais vu que j'avais une amie avec moi, ça m'a aidée. Mardi, quand on a regardé le film, en fait, faire débattre dessus et tout, c'était grave bien. Car en fait, on pouvait voir la vie de chaque personne du Passado et voir si on était comme la personne ou pas. Le théâtre c'était bien parce qu'on assistait à des trucs qui ça nous faisait rire. On pouvait aller sur scène pour mieux jouer le personnage. J'avais prévu de ramasser. Et tu l'as ramassé? Mais non. Ben voilà. Ah mais ça, c'est pas gentil. Je comprends qu'elle t'ait quitté. Bah ça peut de toute façon arriver. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Les ateliers philo et cerveau, ça m'a vraiment donné envie parce que c'est pas tout le temps qu'on nous donne des ateliers pour comprendre un peu comment on marche. Cette année, on a une journée pleine avec des groupes moins importants et qui vont tourner autour d'activités pratiques et aussi d'explications du fonctionnement du cerveau, comment notre cerveau nous aide, comment notre cerveau nous trompe. Le côté ludique va jouer. Le côté aussi, dans les outils qu'on a choisis, on va utiliser le conte. On utilise des petits exercices, on utilise des petites vidéos très courtes qui présentent où on en est des recherches mais qui mettent en situation, etc. Pour les sensibiliser au fonctionnement de leur cerveau, on passe par des jeux. Et quand ils jouent, en fait, on les amène à prendre du recul sur ce fonctionnement-là, sur comment est-ce qu'ils vont raisonner, sur comment ils vont réagir émotionnellement et sur leur prise de décision. Par exemple, on leur dit, tu vois, ton cerveau, quand il fait face à une situation qu'il ne comprend pas, il va se référer par exemple à une expérience passée pour pouvoir récupérer des connaissances, voire même des compétences. Et ensuite, le cerveau, quand il récupère ses connaissances, il va plus facilement réussir à raisonner. Et donc, du coup, ensuite, planifier. Et donc, la planification, l'organisation, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives du cerveau. Et nous, on les a appelés, dans notre programme, les AMI, qui veulent dire attention, mémoire, inhibition,
On a aussi englobé les émotions et ensuite les stratégies, une forme de souplesse cognitive. Et ça paraît parfois technique, mais en fait, ils arrivent très facilement et très rapidement à s'approprier ce nouveau vocabulaire et s'approprier cette capacité à prendre du recul sur eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Avec les techniques qu'on a appris, comment se concentrer bien et comment savoir comment ça marche un peu, franchement, je pense que ça va m'aider parce que dans ma tête, je me dis, j'ai envie de savoir, mais je ne sais pas comment savoir. Alors aujourd'hui, les neurosciences nous disent que quand on a une connaissance de son fonctionnement, on va être plus efficace. Donc d'une manière générale, à long terme, apprendre à apprendre et connaître son fonctionnement a des répercussions au niveau des apprentissages scolaires, mais aussi au niveau de la vie collective, etc. Les mécaniciens, ils connaissent très très bien le fonctionnement des moteurs. Les enseignants, ils ne connaissent pas le fonctionnement du cerveau. Et l'apprenant, il ne sait pas comment il apprend. Donc c'est ce décalage-là un petit peu qu'on essaye de combler en disant déjà si on sait que l'outil qu'on utilise pour apprendre comment il fonctionne, on va être plus efficace. Cette année, nous avons fait un nouvel atelier, un atelier qui s'intitule « Illusion-réalité ». Les enfants ont été confrontés donc avec un illusionniste, un magicien qui leur fait des tours. Et ensuite, ils ont été confrontés à parler de leur vécu, de ce qu'ils ont ressenti avec une philosophe qui a fait un atelier de philosophie. Et ça a été extrêmement riche, et en particulier pour leur permettre de se situer par rapport aux fake news, à l'esprit critique, etc. L'histoire que je vais vous raconter se trouve dans un des tout premiers livres de philosophie. Grâce à cette histoire, Platon cherche à nous faire réfléchir sur ce que c'est que la réalité, la vérité et aussi l'illusion. Dans la caverne de Platon, en fait, elle nous a lu une histoire. Ensuite, avec ces petits groupes, on devait réfléchir à, une fois qu'il est sorti de la caverne, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse et expliquer pourquoi, donc argumenter, et on s'est mis un peu dans la peau de philosophe. Voilà, vas-y. Voilà. Un deuxième tour, vas-y, un deuxième tour. Voilà, on va passer les cordes sur le devant et tu vas faire un premier nœud. Regarde le petit. Voilà, avance d'un tout petit pas. Allez, on y va, c'est parti. Ça c'était trop bien, le magicien, il m'a retourné le cerveau, je comprenais vraiment plus rien. On faisait que rigoler parce qu'il y a des tours où il asseyait une personne sur une chaise et il faisait quelque chose et ça partait derrière, mais nous, en tant que spectateurs, on le voyait, c'était vraiment incroyable. Mon travail au quotidien, en fait, c'est travailler avec des ados déjà. Ça fait 13 ans que je fais ça. Il y a pas mal d'intervenants quand même sur les ateliers, donc du coup, on est plus là vraiment pour sécuriser les petites questions, toute la vie, on va dire entre guillemets, quotidienne à gérer sur la semaine. C'est assez plaisant parce que c'est toujours, en général, il y a une bonne ambiance, les jeunes sont plutôt sympas. On leur apprend tellement de choses aussi, il faut pas oublier que ce sont nos adultes de demain, donc il faut aussi arriver à les aiguiller au bon moment quand il faut, quand ils en ont besoin. Pour qu'un projet ait lieu, il faut une idée et ensuite il faut un certain nombre de personnes pour la mettre en œuvre. Il a fallu le maire de Sorgues pour être séduit par l'idée pour pouvoir ensuite dire on va le faire. Ensuite il fallait trouver des gens avec qui, avec passion, on allait pouvoir le faire. J'ai trouvé Vanson qui faisait les tops, j'ai pu le faire avec lui. Il a fallu aussi trouver quelqu'un pour mettre en œuvre un service. Il a fallu créer un enthousiasme autour du projet. Et là, j'ai eu bien sûr M. Farès-Orcé qui m'a aidé beaucoup. Donc, c'est un projet qu'on partage. Personne ne peut réaliser le projet sans les autres. Comme disait Von Helder Camara d'ailleurs, quand on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Et quand on rêve à plusieurs, le rêve devient réalité. Nous, on est malheureusement là pour vous montrer ce qui se passe tous les jours sur nos routes en France. C'était une reconstitution d'un accident qui s'est passé dans la vraie vie, d'un jeune qui était en moto, son casque n'était pas attaché, une voiture lui a rentré dedans et il n'a pas survécu.
Effectivement, avec le docteur Rijad, on avait pensé proposer ce passeport à des jeunes situés entre 10 et 13 ans. On est vraiment dans une période où les jeunes vont commencer à se construire et se construire notamment une forme d'autonomie. On souhaite que ces jeunes, plus tard, puissent réussir à se construire cette autonomie à la fois dans leur cursus scolaire, mais également dans leur vie professionnelle et personnelle. Et cette autonomie, quand elle part d'une expérience positive avec les autres, on imagine bien que ça peut leur permettre de construire aussi une autonomie et une identité citoyenne. Voilà. Pour arriver à intéresser les enfants, je pense que bonne mixture, c'est déjà de les mettre en dehors du milieu scolaire habituel, avec des enfants qui ne connaissent pas forcément, avec des gens différents autour d'eux, c'est-à-dire des éducateurs qui ne connaissent pas, etc. Ensuite, il faut faire appel à leur imagination et les surprendre constamment. On les a surpris en faisant la randonnée, on les a surpris avec les ateliers théâtre, on les a surpris avec les techniques d'optimisation du potentiel, on les a surpris par l'utilisation de ces techniques d'optimisation du potentiel parce qu'ils sont passés de la théorie à la pratique. Ils ont été très surpris de voir ce qu'ils arrivaient à faire, comment ils arrivaient à gérer leur stress, comment ils arrivaient justement à s'entraider, comment ils arrivaient à mieux se connaître. Ils ont fait corps pour affronter des nouveautés. Le pont du Gard, par exemple, on leur a parlé de la romanité, de la guerre des Gaules, comment il avait été construit, à quoi il a servi. On les a amenés ensuite voir les Canadaires. Alors vous imaginez pour des enfants, il y a eu des feux tout l'été. Là, ils ont été carrément dans la base des Canadaires. Ils ont eu des explications, ils sont montés dans les avions. Enfin, ça a été extraordinaire pour eux. Quand je vois le regard de ces enfants à l'issue de cette semaine-là, il y a une vraie joie d'abord de l'avoir vécu, donc ça c'est pas rien, mais il y a aussi le sentiment d'avoir appartenu à quelque chose de particulier, d'avoir vécu une expérience tout à fait particulière et extrêmement salutaire, parce qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui pourrait être ludique et qui reste au fond un beau souvenir, ce qui serait déjà forcément pas mal, mais il y a une connaissance d'un certain nombre de choses, d'éléments qui font que la personnalité s'en trouve complètement renforcée. Et je trouve que pour des jeunes pré-ados qui auront aussi des examens à passer, des épreuves à subir, eh bien, ils vont par ce biais-là aussi, à mon avis, gagner du temps, ce qui n'est pas rien. Avec Vanson, quand on a projeté tout ce qu'on allait faire, on le vivait, hein, on le vivait avec nos yeux d'enfant, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc bien sûr qu'on aurait aimé le vivre. Mais on le vit un peu à travers eux. Hein. Et puis j'espère le vivre avec d'autres personnes, continuer à le vivre. Peut-être le faire vivre à mes petits-enfants aussi. Hein. Tout ce qui avait été proposé l'année dernière continue de fonctionner. Et c'est pour cette raison qu'on va continuer à aller dans le même sens, dans la même énergie, qui est vraiment une énergie partagée par tout le monde, aussi bien par les jeunes, mais également par les encadrants. On fait de nouvelles rencontres qu'on n'aurait pas pu faire au collège, par exemple. Tu apprends beaucoup de choses et ça t'instruit. J'ai un ami qui est en 6e et que je vois dans 2-3 jours, donc je conseillerais. Je vais penser surtout à des bons moments avec mes amis. On a beaucoup rigolé. Je pense que dans la vie, on a besoin de moments de bonheur. Pour ceux qui ont eu la chance, c'est très important. D'ailleurs, dans la technique top, on dit toujours, bon, fermez les yeux, essayez de trouver en vous quelque chose que vous avez réussi ou quelque chose que vous avez fait, où vous avez eu du plaisir. Donc déjà, là, on leur a créé une bulle, un moment cinématographique cérébral, j'allais dire, qui vont garder toute leur vie et auquel ils pourront se référer.
C'est-à-dire que c'est dans un moment difficile où quand ils auront besoin de trouver une ressource au fond d'eux-mêmes pour avancer, etc., eh bien, ils pourront puiser là-dedans. Et ils auront des mots-clés, des moments forts qu'on leur aura donnés, des mots qui vont rester, qui vont résonner en eux. C'est incroyable. Personnellement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a eu des crash tests, il y a eu un parcours, du théâtre et tout. Tu devrais venir, hein, c'est pas mal. Bah, franchement, kiffe. Fais-le et kiffe. Je crois, et sans prétention, ne pas m'être trompé en disant que ça resterait pour chacune et chacun d'entre vous un souvenir tout à fait particulier où vous avez appris un certain nombre de choses extrêmement utiles pour votre vie à la fois d'adolescent, votre vie d'adulte. Et je suis persuadé que vous sortez de cette expérience avec un bilan extrêmement positif, avec une force en vous. Et moi, je vous souhaite de vous épanouir, de continuer à vous construire, d'être fort. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la sensibilité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fragilités, mais en tout cas, on sait faire face à toutes les situations de la vie. Et je suis persuadé que ce que vous avez vécu va beaucoup vous servir et je m'en réjouis vraiment.